Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit : « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? » Et Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi en va-t-il du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut faire les comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait en remboursement de la dette. Se jetant alors à ses pieds, le serviteur prosterné lui dit : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître le laissa aller et effaça sa dette. En sortant, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Et il le prit à la gorge et il le serrait à l'étrangler en lui disant : « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait en disant : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent informer le maître de tout ce qui était arrivé. Alors le maître fit venir le premier serviteur et lui dit : « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Et, dans sa colère, son maître le livra au tortionnaire en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. Et c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, chacun d'entre vous, si vous ne pardonnez pas du fond du cœur à votre frère. » Cette affirmation, avec l'histoire du créancier impitoyable, débiteur impitoyable, constitue une allégorie qui n'appartient qu'à Matthieu. Et l'étonnante finale de cette allégorie me fera toujours me ressouvenir d'une conversation que nous avons eue, il y a plusieurs dizaines d'années, 3 pasteurs de l'Église réformée de France. Il était question de salut et de cette grâce prévenante de Dieu qui nous sauve avant même que nous ne le sachions. Nous étions tous 3 bien d'accord là-dessus, mais l'un d'entre nous avait soudainement apporté à notre discussion l'idée que, bien que nous soyons sauvés par pure grâce, nous devons absolument vivre de sorte que nous ne perdions pas notre salut.
Il lui fut objecté que Dieu qui sait tout et qui peut tout ne peut pas changer d'avis sur la grâce qu'il prodigue. Mais notre collègue nous répondit que nous n'avions qu'à lire Matthieu 18, 23-35, nous venons de le lire là. Et que pour ce qu'il en est de Dieu changeant d'avis, nous n'avions qu'à lire Exode 32, les livres des rois et le prophète Jonas. Et il réaffirma là-dessus qu'il vivait, lui, de sorte qu'il ne puisse pas perdre son salut. Nous laissons là pour l'instant ce souvenir et nous y reviendrons tout à l'heure. Revenons à Matthieu. C'est bien ainsi que mon Père céleste vous traitera, etc. C'est bien dans Matthieu 18. Et ça nous glace un peu. Mais où peut-on lire dans la Bible une autre sentence que nous répétons souvent? Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, cette belle sentence se trouve en Matthieu 18 et nulle part ailleurs dans la Bible. Lorsque nous la citons, nous pensons le plus souvent à l'effectif de nos groupes et de nos assemblées, tout en considérant comme acquis que c'est bien au nom de Jésus que nous sommes réunis, ce qui pourrait justifier d'un petit examen. Ou peut-on lire aussi dans la Bible que si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander d'une seule voix quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux? Eh bien, cette merveilleuse promesse figure aussi en Matthieu 18 et nulle part ailleurs dans la Bible. Mais nous ne nous demandons que très rarement si cet accord entre 2 personnes peut être jamais obtenu. En fait, le 18e chapitre de Matthieu est tout entier consacré à la vie de la communauté chrétienne, que Matthieu appelle aussi par moments « royaume des cieux ». Jugez-en, pour ce qu'il en est de la conversion. Si vous ne vous détournez pas de vous-même et ne devenez pas comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Concernant l'accueil communautaire, qui accueille en mon nom un enfant m'accueille moi-même. Concernant maintenant la hiérarchie dans la communauté, celui qui se fera petit comme un enfant, c'est le plus grand dans le royaume des cieux. Mais ça n'est pas tout. Discipline communautaire. Celui qui entraîne le désarroi d'un seul de ces petits qui croient, vous connaissez la suite, une grosse pierre autour du cou, et hop, à la flotte. Discipline personnelle maintenant. Si ta main ou ton pied ou ton œil t'embarrasse, eh bien il faut couper, arracher et jeter. Et ça n'est toujours pas tout. Correction fraternelle dans la communauté. Elle peut aller jusqu'à une mise en accusation publique et jusqu'à l'exclusion. Quant à cette histoire de pardon entre frères que nous avons lue, elle peut aller jusqu'à la radiation d'un croyant de la liste des sauvés. C'est très beau au début, c'est très brutal à la fin, et c'est très surprenant si l'on se souvient que l'évangile de Matthieu est aussi celui qui propose le discours sur la montagne et les béatitudes. Alors oui, les béatitudes est un texte extrême, tout comme le texte que nous méditons aujourd'hui est un texte extrême. Extrême pour quelle raison? Comme je le fais souvent, je pense au premier destinataire de l'évangile de Matthieu. Qui donc était-il? Nous pouvons imaginer que tout
dans les discussions communautaires de ces gens-là était porté à l'incandescence, nous pouvons imaginer aussi que culturellement ils appartenaient à un peuple dans lequel, de manière endémique, personne n'est d'accord avec personne. Nous pouvons imaginer dans leurs discussions un goût prononcé pour l'affirmation catégorique, pour la polémique, ainsi qu'une maîtrise certaine de l'art de l'invective. Alors on n'imagine pas que deux, et moins encore que trois, puissent parvenir à un accord sur quoi que ce soit, ni se réunir vraiment dans le nom de Jésus. On imagine beaucoup plus facilement les affirmations catégoriques, les noms d'oiseaux qui fusent, les anathèmes qui fleurissent, avant que peut-être on échange des coups de poing ou des jets de pierre. Étrange modalité de la vie communautaire, étrange peuple que ce peuple des Juifs, ayant reconnu ou pas Jésus-Christ en ce temps-là, peuple observé par les chroniqueurs romains, peuple qu'ils auront vu se mobiliser comme un seul homme pour des guerres religieuses, se déchirer comme un seul homme, si l'on peut dire, pour des raisons religieuses, contre toute raison économique, peuple qu'ils auront vu s'affaiblir lui-même jusqu'à presque disparaître. Et nous pouvons aussi penser que Matthieu, lui-même d'un tempérament pieux et emporté, prenait acte de cette situation extrême et adressait à ses lecteurs un défi, le leur adresse dans le seul langage qu'ils peuvent comprendre, celui de la polémique. Et ce défi est justement le défi d'une vie communautaire, de gens s'assemblant ou tâchant de s'assembler au nom du Christ, tâchant aussi de se mettre d'accord sur ceci ou cela. Alors, le chapitre de Matthieu pourrait être compris comme l'essai d'un manuel de savoir-vivre en communauté, mais un manuel très particulier. Manuel dans lequel tout ce qui relève de la prévenance et du pardon est mis en avant, et tout ce qui relève de l'exclusion est de fait rendu impossible justement par l'infinie prévenance et l'infini pardon. Alors l'exclusion de certains de la liste des sauvés deviendrait une possibilité rendue impossible par l'agir même des croyants et par le pardon qu'ils se prodiguent les uns aux autres. C'est que lorsque la fraternité est là, le frère est sauveur de son frère, non seulement s'agissant de l'ici-bas, mais aussi pour ce qu'il en est de l'au-delà. Et nous allons encore préciser les choses. Repérons d'abord que 10 000 talents est une somme colossale. Pensez à 10 milliards d'euros d'aujourd'hui. Et il faudrait à un homme 10 000 vies de labeur pour venir à bout d'une telle dette. Ce qui indique que la remise de dette dont bénéficie le premier serviteur n'est pas en fait une remise quantitative, mais bien une remise qualitative. Cette remise n'a au fond rien à voir avec le processus ordinaire d'endettement ou de désendettement. La remise de cette dette ne dit rien d'une éventuelle dignité ou indignité du débiteur insolvable. Cette remise, ce pardon, car c'est le même verbe et le même mot, dit quelque chose de ce roi et dit quelque chose en fait de Dieu. Dieu se laisse fléchir, Dieu pardonne gratuitement une dette incommensurable. Alors, bien entendu,
on peut mettre en avant que ce pardon gratuit n'oblige en rien puisqu'il est gratuit. Mais ça n'est pas du tout le sens du texte que nous lisons aujourd'hui. Pour celui qui prend conscience d'avoir été ainsi pardonné, cette prise de conscience doit être de nature à transformer au moins un peu, si ce n'est pas radicalement, les relations qu'il a avec ses semblables. Comme on dit, noblesse oblige, on doit pouvoir dire grâce oblige. Et c'est de cette obligation-là que devrait émerger un pardon capable de passer l'éponge sur 100 deniers, c'est-à-dire 3 mois de travail tout au plus. Et ce doit être de cette obligation-là aussi qu'émerge dans la vie de la communauté une certaine obligeance mutuelle et réciproque qui donne à la communauté son ciment et sa saveur. Et là-dessus, nous aurions pu dire Amen, qu'il en soit ainsi et que Dieu nous soit en aide. Mais nous revenons sur cette conversation entre pasteurs dont je vous parlais tantôt. Avions-nous raison? Notre collègue avait-il tort? Manifestement, il avait lu Matthieu 18 plus attentivement que nous. Et nous avions lu Éphésiens 2:8 tout autant que lui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ça passe par la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mais dans notre conversation, qui avait raison et qui avait tort? Si l'objet de cette conversation avait été un objet ordinaire, tort et raison auraient pu être reconnus et validés. Mais peut-on avoir tort ou raison lorsqu'il s'agit de Dieu, qui n'est pas un objet ordinaire de la conversation et qui n'est même pas un objet du tout? Eh bien, avec le souvenir de cette conversation, je trouve en moi un peu de tristesse. Parce que, pasteurs et théologiens que nous étions, cramponnés chacun à ses versets bibliques chéris, nous n'avons pas été capables d'engager une conversation un tant soit peu digne de son sujet, et ce sujet était Dieu. D'avoir seulement mis en avant des énoncés contradictoires et de nous être arrêtés là, témoignait d'une certaine légèreté et d'un manque de vitalité de notre foi. Ce souvenir m'attriste un peu, je vous l'ai dit. Mais il est aussi comme un aiguillon. Il invite à davantage d'attention et de réflexion, et il renvoie en somme à Matthieu 18, mais à un Matthieu 18 qui aurait été un peu apaisé comme s'il avait lu le 23e psaume. Eh bien voilà, je m'arrête ici, sur l'idée de cet apaisement et d'une meilleure intelligence de la foi. Chers amis, puisse Dieu nous être en aide.